Cette vidéo a pour objectif d'expliquer brièvement la différence entre l'industrialisation et la révolution industrielle, deux concepts qui peuvent parfois porter à confusion. Voyons d'abord le concept d'industrialisation. La définition suivante de ce concept comporte deux grandes idées. L'industrialisation, c'est la généralisation de la mécanisation de la production de biens. Ce que l'on entend par cette idée est qu'avant l'industrialisation, la production de biens ou d'objets divers se fait par des artisans, donc produits par le travail humain. Tandis qu'après l'industrialisation, les biens sont produits par des machines, ce qui est beaucoup plus rapide et rentable. Progressivement, cette mécanisation de la production de biens se répand ou se généralise un peu partout dans une ville, une région ou un pays. Un autre aspect de la définition est qu'avec l'industrialisation, on remarque une forte augmentation du travail en usine et en manufacture. Donc, ce qui était produit auparavant par l'artisan dans son atelier est maintenant produit par des machines et des ouvriers dans des usines ou des manufactures. Cette augmentation du nombre d'usines ou de manufactures va avoir un impact sur l'organisation des villes, puisqu'on va voir apparaître d'énormes zones industrielles. Sur la carte du monde suivante, les pays ou régions en gris représentent des endroits qui se sont industrialisés depuis une centaine d'années ou plus. Tandis que les pays en rouge sont des pays qui sont en plein processus d'industrialisation. Ce sont des pays en développement. C'est le cas notamment du Brésil, de l'Inde et de la Chine. Analysons maintenant le concept de révolution industrielle. La révolution industrielle est un moment dans l'histoire qui commence en Grande-Bretagne vers la fin du 18e siècle et qui va se répandre ensuite en France, aux États-Unis, en Allemagne et au Canada. C'est à ce moment que ces pays passent d'une production artisanale des biens à une production mécanisée des biens. Pour mieux comprendre la révolution industrielle, il faut observer les innovations techniques qui la marquent. La plus importante de ces inventions est sans aucun doute la machine à vapeur qui va permettre la création de plusieurs autres nouvelles technologies, dont la locomotive. Ces nouvelles technologies vont aussi se rendre dans les campagnes et permettre une augmentation considérable des différents produits agricoles, notamment avec l'invention de la batteuse. En plus de ces innovations techniques, la révolution industrielle qui a débuté en Grande-Bretagne va être accompagnée de nombreux changements sociaux. Ces changements commencent entre autres avec l'exode rural, c'est-à-dire que des paysans sans emploi décident de quitter la campagne pour aller se trouver du travail en ville. Avec l'arrivée de cette très grande quantité de nouveaux travailleurs, on va voir apparaître de nombreuses villes où les villes déjà existantes vont s'agrandir très rapidement et parfois trop rapidement. C'est ce qu'on appelle l'urbanisation. Dans ces villes en pleine croissance, un nouveau groupe social va apparaître, un groupe qui travaille dans les usines qu'on va appeler ouvriers. En résumé, pour comprendre la différence entre industrialisation et révolution industrielle, prenons le cas de la Grande-Bretagne. La révolution industrielle, qui est un événement historique, commence en Grande-Bretagne vers la fin du 18e siècle, lorsqu'on passe d'une production artisanale vers une production mécanisée en usine. C'est-à-dire que la révolution industrielle commence en Grande-Bretagne lorsque celle-ci s'industrialise. Le phénomène d'industrialisation va ensuite se répandre ailleurs en Europe et en Amérique du Nord, puis, depuis une centaine d'années, un peu partout dans le monde. Pour terminer, regardons le cas de l'Afrique actuelle et de son industrialisation. L'Afrique est un cas particulier parce que l'industrialisation tarde à s'installer. Seulement quelques pays, dont le Nigeria ou l'Afrique du Sud et quelques villes, comme le Caire en Égypte, ont réussi à s'industrialiser dans cet énorme continent. Pourtant, l'Afrique possède une abondance de main-d'œuvre et de ressources. Son plus grand problème est que peu de gens sur le continent possèdent les capitaux nécessaires pour permettre ce grand changement. Pour en savoir plus, consulte la bibliothèque virtuelle d'AlloProf.